düşür ilahi məsləhətinə ki, biz azadıq. Nous sommes libres grâce au Dieu. Contemplant cet édifice, les souvenirs des tourments et des oppressions que j'ai endurés refont surface. Tel un film, les scènes de souffrance infligées, non seulement à moi, mais aussi à tous mes compagnons d'infortune, défilent devant mes yeux. Les souffrances de mes camarades captifs me préoccupent toujours. Leur peine ressent encore dans mes oreilles. Ces tragédies me tourmentent de manière incessante. Nous n'apparaissions pas comme des êtres humains à leurs yeux. Ils frappaient les prisonniers, les fouettaient, les piétinaient. Ils nous infligeaient des tortures si sévères que nous en venions à apprécier quand ils nous frappaient avec un bâton. Ici se trouve la prison de Choucha, l'une des plus anciennes institutions pénitentiaires d'Azerbaïdjan. Pendant l'occupation, des centaines d'Azerbaïdjanais ont été injustement détenus en tant que prisonniers et captifs. À cette époque, Javid, Bayram et Habib, qui subissaient des tortures ici, sont entrés aujourd'hui dans les cellules où ils sont détenus pour la première fois en tant qu'hommes libres. C'est l'endroit où nous avons passé les années les plus difficiles, les plus douloureuses de notre vie. Nous avons subi des tortures ici. Imaginez-vous, lorsque vous allez quelque part, vous vous souvenez de moments heureux. Mais il y en a un aussi. Laissez-moi vous le dire. Vous me croirez si je vous dis que dès que j'ai franchi la porte de cette prison, toutes les souffrances que j'ai endurées sont passées devant mes yeux comme des images. Les cruautés que j'ai subies, les tortures infligées me sont revenues en mémoire. C'était très dur. Lorsque je suis venu ici pour la première fois, en entrant dans les cellules où j'avais subi des tortures, j'ai ressenti des sentiments très terrifiants. Mais sans cela, rien ne s'était effacé de ma mémoire. Tout est devenu vivant devant mes yeux. Mes camarades prisonniers, dont la vie avait été transformée, sont apparus devant moi, un par un. Comment ils ont été torturés à mort, aucun d'entre eux n'a quitté ma mémoire. Cela me semble encore irréel, comme un rêve. Je peux à peine croire que j'ai survécu à cette prison en vie. Ces personnes qui étaient diffamées par les séparatistes arméniennes subissaient de graves tortures, juste parce qu'elles étaient azerbaïdjanaises. La vie de chaque prisonnier était remplie d'événements terrifiants qu'ils ne pourraient jamais oublier. Nous formions un groupe de plus d'une dizaine de personnes. Alignés devant la porte, 4 ou 5 manches de pelle furent apportées. Ils plaçaient nos pieds côte à côte et alternaient le coup, visant tour à tour nos têtes puis nos pieds. Vers la moitié du chemin, 2 ou 3 des manches de pelle se brisèrent. Ensuite, nous fûmes contraints de nous coucher face contre terre, sur lesquels ils sautaient en utilisant les manches. Le simple fait de raconter cela serre mon cœur. Les tortures qu'ils nous ont infligées demeureront à jamais gravées dans nos mémoires. J'ai été soumis à des tortures pendant 1 an et 9 mois à la prison de Choucha. En raison de ma provenance de la ville de Sumgait, j'ai été soumis à de nombreuses souffrances. Un surveillant de prison arménienne est venu vers moi une fois en étant ivre. Il a pointé son arme sur ma tête. Croyez-le ou non, je ressentis du soulagement à ce moment-là. On m'a demandé pourquoi j'étais content.
Je pensais qu'il pourrait bien me tuer et me libérer de cette souffrance. Cependant, il n'a pas ouvert le feu, abaissant son arme tout en déclarant que ma mort viendrait par la torture, que ce ne serait pas si simple. Je constamment priais Dieu, implorant de ne pas voir le jour suivant, de ne pas vivre jusqu'au matin, de ne pas faire face à un lendemain. Vous savez combien de sang a été versé dans ce couloir, dans ces cellules, les atrocités que nous avons endurées, les tortures que nous avons subies, les horreurs qu'ils m'ont fait subir ici. C'était le mois de janvier. Ils nous ont emmenés dans la cour devant le bureau du commandant. Ils ont dit qu'ils nous apportaient un cadeau pour la nouvelle année. On m'a dit qu'il y avait un sac, va le chercher. Quand j'ai regardé le sac, j'ai vu qu'il était couvert de sang. Tous les enfants étaient alignés. On m'a dit de sortir le cadeau du sac. Quand j'ai mis ma main à l'intérieur, ma main a touché les cheveux. J'ai su que c'était une tête humaine tranchée. Ils m'ont dit de la poser sur la neige. Je l'ai fait. Ensuite, ils ont dit qu'il restait autre chose dans le sac. Cette fois, j'ai sorti des mains coupées du sac. Conformément aux conventions internationales, les détentions de captifs et d'otages dans des lieux clos, tels que la prison de Choucha, s'opposent aux normes internationales. Durant la première guerre du Karabakh, les Arméniens ont totalement bafoué les dispositions de ces conventions. Les captifs et otages azerbaïdjanais y furent maintenus dans des conditions inhumaines, subissant des tortures brutales. Parmi les tortures infligées, quelles ont été les blessures les plus graves que vous avez endurées? J'ai une blessure à la tête qui est toujours là, cachée sous mes cheveux. Ils m'ont frappé à la tête avec une matraque, alors je suis resté allongé sur le sol pendant un certain temps, jusqu'à ce que je reprenne conscience. Le 21 mars, jour de la fête de Nowruz, nous rentrions du travail tard le soir. Le directeur de la prison arménienne s'est approché de nous pour annoncer que c'était vos vacances et que des cadeaux vous attendaient. Karik, le chef de la prison, m'a attaché les mains aux barres de fer et a commencé à me battre. En arménien, il m'a demandé si le Karabakh est à nous ou à vous. Je levai la tête et répondu que c'était à nous. À cette réponse, il a brandi un bâton et l'a abattu violemment sur mon œil, provoquant un saignement instantané. Après cela, je me suis réveillé dans ma cellule, ressentant d'intenses douleurs dans tout mon corps. J'ai voulu vérifier la position de mes yeux, mais au moment où j'ai approché ma main de mon visage, j'ai pu toucher mon œil complètement enflé. 2 jours se sont écoulés. Mon œil était en piteux état, complètement souillé. Ils m'ont conduit chez le chef de la prison, qui, après avoir observé mes yeux, a déclaré que cet œil ne me servirait plus à rien. Il a sorti un couteau, l'a enfoncé dans mon œil, me l'a arraché et l'a jeté. Il m'a dit que si on vous questionnait, vous deviez dire que je suis tombé en ramassant du bois de chauffage dans la forêt et que la broussaille a causé cela. Maintenant, cet œil ne voit plus. Non, cet œil est une prothèse en verre. J'ai été conduit au cimetière en compagnie de famille, mon camarade de captivité. Ils avaient l'intention de nous faire creuser des tombes, spécifiquement pour exhumer les corps des Azerbaïdjanais qui étaient inhumés. Je me suis opposé fermement à cette demande, refusant de participer à cette tâche. Malgré mon refus, nous étions sujets à des violences physiques. Ils brandissaient des couteaux au-dessus des tombes, proférant des menaces de décapitation si nous n'obéissions pas. Encore une fois, je me suis retrouvé dans l'incapacité de m'y plier. Je ne pouvais simplement pas le faire, car je savais que parmi ces sépultures se trouvaient les corps de nos êtres chers. À un moment donné, je ressentis la peur m'envahir alors qu'un couteau était dirigé vers ma gorge, comme
ils s'apprêtaient à me décapiter. À ce moment précis, j'ai récité une prière religieuse. En réaction, ils ont retiré le couteau et ont commencé à me frapper violemment. Une personne s'acharnait sur moi à ce moment-là. J'ai fini par perdre conscience, ne ressentant plus aucune douleur. Azərbaycanlı əsir və girovlara verilən dəhşətli işgəncələr və işğal vaxtı Pendant la période d'occupation, les tortures terrifiantes infligées aux prisonniers et otages azerbaïdjanais, ainsi que les mensonges éhontés du directeur de la prison de Choucha, Armor Sarkisian. On ne fait mal à personne et ils sont en excellente santé. Vous pouvez leur demander. Nous fournissons de la nourriture 3 fois par jour, matin, midi et soir. Ils sont tous contents. Ils ont des salles de bain à leur disposition. Je ne permettrai à personne de leur faire du mal. Les déclarations documentées des personnes libérées de la captivité et de la détention, rassemblées et enregistrées par la commission d'État, montrent clairement que des prisonniers et des otages ont été soumis à des traitements inhumains en violation des normes humanitaires. Ils ont subi de graves tortures, ont été exploités comme des esclaves, en particulier dans le démantèlement des régions résidentielles de l'Azerbaïdjan occupé. Des faits révèle même que des individus capturés en tant que prisonniers et otages ont chargé les matériaux provenant de ces démolitions sur des véhicules officiels iraniens, indiquant ainsi la participation de l'État voisin au pillage des territoires occupés. Malgré les atrocités commises par les Arméniens en exploitant les opportunités offertes par le temps tout au long des siècles, l'attitude humaniste des Azerbaïdjanais envers eux n'a jamais changé. Comment oublier la manière dont les Arméniens, auteurs de crimes de guerre en Azerbaïdjan, échappent à toute punition? Arsène Bagdasaryan, bien que j'ai commis un tel crime, les gens présents au tribunal m'ont traité comme une personne normale. C'est Arsène Bagdasaryan. Il a été arrêté lorsqu'il posait des mines sur la ligne de défense de l'armée azerbaïdjanaise. Il avait été condamné à 15 ans de prison par un tribunal. À cette époque, nous avions rencontré Arsène, qui purgeait sa peine dans une prison azerbaïdjanaise, pour discuter de sa réaction à la sentence du tribunal et des conditions de détention. Je suis très satisfait des conditions de détention. Quoi que je demande, il le résolve, même si c'est difficile. Je suis ici depuis 2 ans. Je n'ai besoin de rien. Cela peut sembler surprenant, mais en fait, il devrait en être ainsi. Deux peuples voisins doivent vivre paisiblement et amicalement. Il est également important de montrer un point de fer à un voisin qui ne veut pas la paix et la gentillesse. Que ce jour marque la fin du combat, que les nuages se dissipent et que l'air s'éclaircisse. Qu'ont-ils le plus pensé pendant les longues nuits en prison? Qu'ont-ils le plus vu dans leurs rêves nocturnes? Des rêves d'où pourraient-ils ne serait-ce qu'un instant leur faire oublier leur vie amère? J'ai pas connu une seule nuit de confort. Parfois, on se faisait réveiller par le bruit des portes en fer venant de l'extérieur à 4 ou 5 heures du matin. Nous savions qu'ils venaient pour nous battre, même si nous préférions qu'ils nous battent avec une matraque. Nous craignions les coups portés avec une semelle armée, un maillet ou un outil en fer. Le plus souvent, ma propre maison apparaissait dans mes rêves.
Que je le veuille ou non, les larmes coulaient. On aurait dit que j'étais chez moi. Mais au réveil, je réalisais que c'était la prison de Choucha. La plupart d'entre nous pleuraient. Pendant la captivité, il n'y avait ni nuit ni jour. Le temps perdait son sens. Même dans les rêves, tu vois tes proches à la maison. Tu vois la liberté. Pendant les nuits de la captivité, ils voyaient toujours leurs proches et leur maison dans leurs rêves, alors que, pendant les nuits de liberté, la vie douloureuse de la captivité ne les laissait pas se reposer en paix. Même lorsque je suis chez moi, ce lieu persiste dans mes rêves, entend mes pensées. Mes camarades prisonniers décédés font souvent leur apparition dans mes songes. Pendant presque 2 mois, c'était pas une occurrence quotidienne, mais de temps en temps, je me réveillais en sursaut à cause de mes rêves. J'avais cette sensation que le gardien de prison venait me frapper ou qu'il allait nous obliger à travailler dur. Alors, je me levais tout tendu pour réaliser que non, j'étais chez moi. Par moments, durant mon sommeil, les murs et le couloir de cet endroit hantaient mes rêves. À mon réveil, je m'exclamais « Oh mon Dieu, effacez ces lieux de ma mémoire ». Nombreux sont ceux qui ont entré dans le sous-sol, que les détenus surnommaient la chambre de la mort, et n'en sont jamais ressortis. Javid et Habib ont revécu les moments épouvantables qu'ils ont endurés ici. Lorsqu'ils m'ont conduit ici pour la première fois, ils m'ont maintenu dans ce sous-sol pendant 4 jours. C'était parce qu'ils refusaient de m'inscrire sur la liste du Comité international de la Croix-Rouge. Après m'avoir arraché l'œil, ils m'ont enfermé dans ce qu'ils appelaient la chambre de la mort pendant 3 jours afin de dissimuler cela au Comité international de la Croix-Rouge. Regardez, ils m'ont placé derrière cette barre de fer. Je suis demeuré pendant 3 jours. Ces images ont été filmées par des Arméniens à l'intérieur de la prison de Choucha. Nos captifs et otages étaient maintenus en compagnie de porcs. Une scène horrible, difficile à décrire par des mots. Si votre ville natale est tombée aux mains de l'ennemi et que vous l'êtes également, nos captifs et otages, ayant vu leur santé se détériorer en raison d'insultes et de tortures, mais n'ayant pas perdu espoir, attendent avec une impatience ardente leur libération. Si je supportais ces tortures, c'est que Dieu m'a préservé. Aucune créature sauvage dans la nature ne pourrait supporter de telles souffrances. Mais nous l'avons enduré, grâce à Dieu. Le destin aimant de Dieu. Nous attendions ce jour depuis un certain temps. À 99%, nous croyions en la possibilité de sortir de la captivité. Et nous avons tous attendu avec impatience. Malgré les sévices et les blessures que nous avons endurées, nous entretenions l'espoir de ce jour. Nous attendions tous ce jour. Nous avons vécu avec espoir, car nous avions la foi qu'un jour, nous allions être échangés. Enfin, ce jour est arrivé, mais il a mis du temps à venir. Cela a pris beaucoup plus de temps que des semaines, des mois, des années. Ce grand jour est arrivé après 28 ans et 6 mois. Ce jour était le jour le plus glorieux de l'histoire de l'Azerbaïdjan.
Ce jour était aussi cher qu'un anniversaire à tout le monde. Ce jour-là, les habitants de l'Azerbaïdjan renaissent en citoyens fiers. C'était le jour de la libération de la ville de Choucha. Peut-être que Javid, Habib et Bayram, qui avaient enduré une vie de captivité éprouvante ensemble, n'avaient jamais envisagé qu'un jour viendrait où ils pourraient venir à Choucha en tant qu'individus libres et revisiter cet endroit, la prison de Choucha, jadis transformée en un temple de la torture par les Arméniens. Quand j'ai appris la libération de Choucha, j'ai eu l'impression que mon œil arraché voyait à nouveau. Je suis revenu et ai revisité ces lieux. Je suis été prouvé à ces individus odieux que j'avais raison quand je disais qu'un jour viendrait où nous nous retrouverions ici. Maintenant, je suis ici, je suis venu, mais vous êtes partis. Cependant, votre départ ne suffit pas, car cette terre appartient au peuple azerbaïdjanais, à la nation azerbaïdjanaise. J'implorais, j'ai toujours prié Dieu pour cela. J'avais perdu espoir, je ne croyais pas que je verrais Choucha libre. Dieu merci. Ce jour-là, la chance m'a souri. Quel que soit le tumulte du temps, la justice trouve finalement sa place, tout comme un fleuve finit par retrouver son lit. Deux des Arméniens qui par le passé ont infligé d'innombrables souffrances aux gens d'ici purgent désormais la peine qu'ils méritent à huis clos. Pendant l'occupation, Aliocha Khosrovian et Ludwig Mikirtchian, les superviseurs arméniens ayant infligé des tortures aux prisonniers et aux otages à Choucha, ont été capturés par notre armée victorieuse lors de la guerre patriotique de 44 jours. Aujourd'hui, ils sont détenus à huis clos, ayant chacun été condamné à 20 ans de prison. Je préférerais une condamnation à perpétuité. Personnellement, je suis pas en accord avec une peine de 20 ans. Cette durée de peine semble très légère en comparaison de la torture intense qu'ils nous ont infligée. Ils méritent une sanction bien plus sévère. Grâce à la politique juste de notre honorable président Ilham Aliyev, notre armée et notre peuple se sont unis sous un même étendard et nos terres ont été libérées. Ainsi, Aliocha et Ludwig, qui nous ont torturés, ont été présentés devant nous. À cet instant, je me suis rappelé ce que je leur avais dit. Le temps viendra où nous nous confronterons. La vengeance ne resterait pas sans réponse. Nous avons rencontré Aliocha Khosrovian et Ludwig Mikirtchian à la prison de Gobustan et nous avons cherché à en savoir plus sur leur vie derrière les barreaux. Ces individus, qui furent autrefois gardiens de la prison de Choucha, sont désormais résidents de l'univers carcéral, une existence décrétée par la justice. Ils n'ont pas montré de volonté de discuter de leurs crimes de guerre, ni de tortures qu'il infligeait à nos prisonniers. Aliocha Khosrovian a catégoriquement rejeté toute discussion à ce sujet. Ludwig Mikirtchian a concédé à une brève conversation. Ludwig Mikirtchian. Je suis originaire du district de Babek, dans les régions de Nakhchivan. Nous avons déménagé en Arménie lorsque j'avais 8 ans. Pendant mon séjour là-bas, et même après, lorsque j'étais au service militaire, nous entretenions de bonnes relations et de contacts étroits avec les Azerbaïdjanais. Quelles sont vos conditions de détention? Personne ne vous embête ou ne vous fait de mal, n'est-ce pas? Le comportement général est normal. Il n'a pas de pression. Il ne nous insulte pas. Lorsqu'on tombe malade, on reçoit des soins et des médicaments. De plus, il y a de la nourriture
Nous ne manquons de rien. Tout va bien. Nous n'avons pas de raison de nous plaindre. Her şey yaxşıdır. Şikayətimiz yoxdur. Lorsque vous avez été capturé, est-ce que quelqu'un vous a insulté ou battu? Lorsque j'étais capturé, j'étais blessé. J'ai reçu une balle dans le dos. Heureusement, les médecins ont réussi à me soigner. Sağ olsun həkimlər. Peu importe que je sois arménien, ils ont exercé leur métier avec professionnalisme. Je n'ai pas de préoccupation à ce sujet. Mon rétablissement est complet. Une chose est sûre, la guerre n'est pas bénéfique. Je ne souhaite pas la guerre. İstəyirəm ki, müharibə olmasın. Ces criminels de guerre, actuellement en détention, ont eux-mêmes admis que leurs conditions de vie étaient très bonnes. Cela suggère que la politique de l'Azerbaïdjan est plus humaine que ce que requièrent les organisations internationales. Revenons ensuite à la douloureuse vie de captivité, marquée par des tortures de Javid, Habib et Bayram. L'annonce de leur libération constitue l'un des instants les plus éclatants et mémorables de leur captivité tragique. Səhhəti ağır olanları Ils ont tué ceux qui étaient malades et ceux qui ne pouvaient pas travailler. Ils ne les ont pas gardés, car si vous n'êtes pas utile pour eux, ils ne vous veulent pas. On n'était pas nourris. On n'avait même pas droit à un morceau de pain sec. Ils nous ont rassemblés en ligne. Ils ont lu les noms. Mon nom a été appelé également. Je suis avancé. Me suis retourné et je regardais mes camarades pour dire que le mien était arrivé jusqu'ici. Soudain, Pierre, un employé du Comité international de la Croix-Rouge, a dit « Savez-vous où vous allez ?» Il a dit que vous rentriez chez vous demain. Imaginez comment on peut se sentir en entendant ces mots. Təsəvvür götüründə bu sözü eşidəndə insan nə ola bilərdi? Ce moment demeure toujours devant mes yeux. Un de mes yeux manquait, l'autre était affaibli, totalement affaibli. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. J'ai entendu toute la nuit le lever du jour devant mes fenêtres. Le matin arriverait et je sortirai d'ici. Un employé du Comité international de la Croix-Rouge, nommé Pierre Rachel, est venu. Que Dieu lui accorde une longue vie, car il nous a grandement aidés. La dernière fois que j'avais vu Pierre, c'était lorsque je m'étais réveillé d'un coma. Il est venu et m'a apporté de bonnes nouvelles. Il m'a dit, « Habib, tu pars. » J'étais très excité en entendant ces mots. J'étais à la fois heureux et incrédule, ne pouvant croire mes yeux et mes oreilles que cela se passait réellement. Qulağıma, gözlərim inanmırdı ki, mən gedirəm. Bayram Rustamov n'a pas laissé passer l'opportunité offerte par le destin. Il a réussi à sauver sa propre vie de cette tourmente infernale. Après avoir passé plusieurs mois à la prison de Choucha, j'ai été amené avec la plupart des autres détenus au village de Mismila. Là-bas, nous avons travaillé dans la construction et le jardinage. Après un certain temps, les trois d'entre nous ont décidé de tenter de nous échapper de la captivité. L'un d'eux était un garçon nommé Gadir, du district de Fuzuli. L'autre était Bugar, du district de Salian, qui était militaire. Nous leur avons laissé un message et avons fui le village de Mismila. Nous avons couru dans la direction opposée, vers Choucha, pour les tromper. Nous avons survécu dans la forêt pendant 2-3 jours. Ensuite, nous sommes retournés à Khojali, puis avons descendu jusqu'à la rivière Garkar. Nous sommes arrivés au village d'Efatli, où nous avons passé la nuit dans une ferme d'élevage. Puis, nous avons avancé un peu plus loin et avons entendu des bruits près du village. Soudain, nous avons entendu des voix
parlant en azerbaïdjanais. Notre joie était indescriptible. Nous avons compris que nous étions en sécurité de notre côté. Il est difficile d'exprimer par des mots la joie intense que nous avons ressentie. À la suite de l'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, 360 citoyens azerbaïdjanais ont été capturés et pris en otage pendant la première guerre du Karabakh. Ils ont été détenus à la prison de Choucha. Parmi eux, 244 étaient des militaires et 116 étaient des civils. Par la suite, grâce aux mesures urgentes prises par la Commission d'État de la République d'Azerbaïdjan sur les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues, 216 personnes sur les 360 ont été libérées de leur captivité. Parmi celles-ci, 133 étaient des militaires et 88 étaient des civils. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, 139 personnes sur les 360 sont connues pour être encore détenues à la prison de Choucha, mais leur destin ultérieur reste inconnu. La partie arménienne n'a fourni aucune information à leur sujet. Parmi les 139 détenus, 111 étaient des militaires et 28 étaient des civils. Au fil de ces années, le représentant du Comité international de la Croix-Rouge, Pierre Rachel, a fréquemment visité cette prison et s'est efforcé d'améliorer les conditions de détention des prisonniers. Pendant cette période, Pierre a joué un rôle exceptionnel en assurant la sécurité de nombreux détenus. Dans la cour de la prison, ils ont partagé des moments d'émotion avec Pierre. Bonjour, que voyez-vous en arrière-plan derrière nous? Est-ce le bâtiment de la prison? Oui. Oh mon Dieu, tu t'en souviens? Bien sûr, vous ne vous souvenez plus de cet endroit? Je vous le dis, mes meilleurs souvenirs sont liés à notre rencontre. Nous avions une amitié indéfectible. Toutes les portes de la prison de Choucha sont maintenant ouvertes. Chaque porte ouverte devrait marquer une nouvelle page dans l'histoire tourmentée de nos captifs et otages. L'histoire a même fois démontré que notre oubli marque le commencement de nouvelles tragédies. Unutqanlığımız yeni faciələrin başlanğıcıdır. Quand j'étais en captivité, j'ai toujours rêvé qu'un jour, si nous étions libérés, si nous revenions dans ces lieux, je viendrais ici avec mes compagnons de captivité et je jouerais de l'accordéon. Şuşa yaylağını ses duman aldı. Kara bülbülümün gözleri doldu. Topxana meşəsi saçını yoldu. Gel boyuna qurban ay vətənim. Nous remercions le ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan pour avoir créé les conditions nécessaires pour le tournage à la prison de Gobustan, ainsi que la société de télévision indépendante d'Azerbaïdjan pour son soutien technique. Nous remercions la Commission d'État de la République d'Azerbaïdjan sur les prisonniers de guerre, les otages et les personnes disparues pour avoir fourni des documents d'archives et un soutien organisationnel. Le film a été réalisé grâce au soutien financier de l'Agence
pour le soutien de l'État aux organisations non gouvernementales de la République d'Azerbaïdjan.